sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà, bonjour Mickaël, Bonjour, bienvenue Guillaume. Évidemment sur notre antenne et la vôtre aussi, comme tous les matins. Louis Alliot, les dernières livraisons de sondage mettent Marine Le Pen en 3e position. Est-ce que cette 3e position ce matin ne vous suffit pas et vous considérez qu'elle peut être, comme on l'a dit à un certain moment au début de sa campagne au second tour ? Oui, je crois que tout est encore possible. On sait très bien depuis 2002 que les courbes peuvent se croiser au dernier moment. Ça avait été le cas entre Jean-Marie Le Pen et Lionel Jospin. Et quand on voit le dévissage de Nicolas Sarkozy et la progression de Marine, on peut espérer, en tout cas on fait tout pour inverser la tendance. Vous parlez de dévissage, vous considérez que ce dévissage, c'est l'expression que vous avez employée, est motivé par quelle raison politique ? Mais je pense que les Français voient bien que, premièrement, il ne gagnera pas. Il a trop de handicap pour gagner cette élection présidentielle. Et deux, il est assez contradictoire, parce qu'il ne peut pas à la fois jouer sur un terrain anti-européen, anti-immigration et sécuritaire, et puis d'autre côté, faire des clins d'œil au centre et à la gauche. Il a d'ailleurs dit à une émission récente que s'il était réélu, il referait une ouverture, et la même ouverture. On a vu les dégâts qu'a causé M. sur l'antenne de France Télévisions, dans des paroles et des actes. Voilà, et je pense que ça, c'est pour l'électorat qui est le sien, l'électorat populaire, patriote, c'est quand même quelque chose qui est inadmissible. Oui, allô, quelque part, ça vous arrange, ça ? Ce coup d'œil au centre. Écoutez, ça c'est sa stratégie. Nous poursuivons nos objectifs avec notre discours qui n'a pas changé depuis longtemps déjà. Maintenant, on voit bien qu'il est un peu aux abois et qu'il tente tout. D'ailleurs, le dernier signe inquiétant de cela, et qui est assez cynique et misérable, je dois vous le dire, c'est l'utilisation qu'il a fait de la mémoire des harkis samedi à Perpignan, où il est allé honorer la mémoire de ses morts alors qu'il ne l'a pas fait pendant 5 ans. Ça prouve là qu'il était aux abois et qu'il tente le tout pour le tout. Louis Alliot, hier soir, au meeting au Zénith de Marine Le Pen, vous avez parlé des thèses que vous continuez à aborder, notamment l'immigration. L'immigration égale plus de dettes, l'immigration plus de chômage. Bref, l'immigration, c'est la cause de tous nos problèmes. C'est l'une des grandes causes de tous nos problèmes, y compris économiques, puisque plus nous accueillons de personnes qui n'ont pas de travail, puisqu'il n'y a pas de travail pour les Français, et plus ça pèse sur les comptes sociaux, ça pèse sur la sécurité sociale, ça pèse sur les comptes de l'État. Et il faut évidemment non seulement stopper l'immigration, mais tenter d'inverser la tendance. Lors du meeting du Zénith, on a entendu beaucoup de partisans crier « on est chez nous, on est chez nous ». Alors on va faire des petites questions. Est-ce que Jamel... On est chez nous quand même. Comment ? On est chez nous. Et est-ce que vous considérez que Jamel est chez lui ? Jamel lequel ? Jamel Debbouze, par exemple, parce qu'on a beaucoup parlé de lui ces derniers temps à cause des réflexions concernant la fiscalité ou Omar Sy qui a été situé justement... Oui, s'ils sont français, ils sont français. Moi, je ne fais pas de différence parce qu'on a entre la couleur l'impression... de peau et la religion. Tout à l'heure, Louis Alliot, vous avez dit on n'a pas changé de politique. On a l'impression quand même qu'au début de la campagne, il y avait tout le discours et la réflexion autour de la sortie de l'euro qui était très mise en avant et que là, puisque vous venez de le dire avec Mickaël, vous êtes revenu sur ce qu'on pourrait considérer comme des fondamentaux du Front National, qui est la question de l'immigration, parce que l'histoire de la sortie de l'euro, ça passe pas ou c'est pas crédible. Mais non, je pense qu'il y a eu des séquences. Il y a eu une séquence économique. Et à ce moment-là, M. Hollande et les autres étaient sur l'économie. Là, il y a une séquence immigration, sécurité, patrie, avenir de la France. Et donc, nous sommes tout à fait dans l'actualité. Le tournant, c'est quoi ? C'est l'affaire Mohamed Merah ? Oui, je crois que l'affaire Merah a remis sur la scène un certain nombre de questions. Mais parce que, si vous voulez, est emblématique de plusieurs choses. C'est emblématique, du communautarisme, qui est lié à la binationalité. Je rappelle quand même qu'il était franco-algérien et pas français d'origine algérienne, ce qui est quand même assez différent. Ça met sur le débat la place de l'islam, et notamment de l'islam radical, du fondamentalisme islamique, dont personne n'a voulu parler, en fait, qui est revenu au cœur de l'actualité. Et puis un troisième phénomène qui est lié à tout ça, c'est le problème du grand banditisme, parce qu'on s'aperçoit systématiquement, quand on perquisitionne dans ces milieux, que l'on tombe quand même sur des kalachnikovs, des grenades, qui ne sont pas quand même des pistolets à bouchon. Et ça veut dire quoi sur le plan justement de la façon... Ça veut dire qu'il y a un laxisme total sur ces questions qu'on ne veut pas aborder pour des questions idéologiques. Or, on devrait être très clair. Pas de binationalité avec un certain nombre de pays, remettre de l'ordre dans un certain nombre de quartiers et lutter contre le grand banditisme. Ils ont des arguments différents. Ils considèrent que c'était une question d'effectifs. Ségolène Royal a même... D'ailleurs, cette idée a été reprise par un certain nombre de participants à cette campagne, considéraient qu'il fallait envoyer l'armée. Je parle là de... Elle l'avait dit en 2007. Non, mais elle l'a dit, mais elle l'a redit concernant, par exemple, des villes comme Marseille, où des règlements de compte continuent. Est-ce que vous êtes sur ces positions-là Je veux dire, ils ne le feront pas. C'est pas l'armée, c'est la loi.
vous faites appliquer la loi. Après, vous regardez les moyens qui sont à votre disposition. Mais il n'y a pas besoin, vous savez, de loi d'exception. Le code pénal est bien fait, il suffit d'appliquer les lois. Je pense que notre renseignement est bien fait aujourd'hui, je le dis, en France, et qu'il faudrait, en fonction de nos renseignements, mettre hors d'état de nuire un certain nombre de réseaux liés non seulement au grand banditisme, mais liés à la drogue et aux filières d'immigration notamment. Est-ce que vous avez l'intention de remplacer, si c'était le cas, s'il y avait une défaite du président, l'UMP ? Est-ce que vous misez finalement ouvertement sur le plan politique sur ou d'une certaine façon l'effondrement de l'UMP ? Écoutez, le problème c'est que les arrière-pensées, l'UMP s'est un peu créé avec la victoire de Nicolas Sarkozy à occuper l'espace politique et aujourd'hui il est en train d'être miné par ses contradictions. On voit bien les luttes d'influence qu'il y a dans l'UMP entre la tendance, on va dire, Buisson et puis la tendance Juppé et les autres, entre ceux qui veulent moins d'Europe, ceux qui veulent plus d'Europe, ceux qui veulent moins d'immigration, ceux qui veulent plus d'immigration. C'est une auberge espagnole, il y a de tout, vous pouvez faire votre marché, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas être en incohérence totale, et je pense qu'eux, ils sont en totale incohérence. Michael, vous faites actuellement votre marché en vue des législatives. Marine Le Pen, invitée d'une autre station de radio, vient de dire qu'elle serait prête peut-être à changer le nom Front National en vue des législatives pour un grand rassemblement. Êtes-vous prêt, vous aussi, à aller dans ce sens ? Déjà, nous partons sous la bannière Rassemblement Bleu Marine. Dans ce rassemblement... C'est nouveau alors, ce serait une nouvelle marque. C'est pas une nouvelle marque, c'est la marque pour la législative qui vient. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur de ce Rassemblement Bleu Marine, il y aura les candidats du Front National, il y aura les candidats d'un micro-parti qui vient de se créer et dont M. Couteau est le président, et il y a aussi des indépendants dont Gilbert Collard est le chef de file. Et d'autres ? Des passerelles avec des... Donc c'est le RBM qui remplace le FN. Il ne remplace pas le FN, puisqu'il est quand même soutenu par le FN, et que c'est quand même le FN qui est l'ossature de ce rassemblement. Et alors pourquoi ne pas garder la marque FN ? Elle ne plaît plus, cette marque FN, il faut changer ? Je vous dis qu'il y a des gens qui ne sont pas du FN, mais qui veulent participer à cette élection législative. Il faut donc leur trouver un cercle d'accueil, et ce cercle, c'est le rassemblement. Alors je continue ma question, est-ce qu'il y a des passerelles aujourd'hui avec des membres de la droite traditionnelle, UMP ou autres ? Non, je pense que le dialogue aujourd'hui, il se noue sur le terrain, au niveau des militants, au niveau de certains cadres, au niveau des électeurs, parce que je pense que l'électorat qui a voté Nicolas Sarkozy en 2007 n'a pas voulu cette politique et est en train aujourd'hui de dire voilà, maintenant il y en a marre, il faut changer les choses, et pour ce faire, il faut changer les choses ensemble. Or aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Marine Le Pen apparaît comme la candidate de l'avenir. C'est autour d'elle que se créera demain les conditions de rassemblement patriotique, parce que je pense que Nicolas Sarkozy, c'est fini. Donc vous misez sur l'explosion de l'UMP ? Je ne mise pas sur l'explosion, mais on voit bien, je vous le dis, l'UMP finira de ses contradictions. Beaucoup de gens s'interrogent justement sur la partie la proportion des membres du Front National, ou des électeurs surtout du Front National, qui pourraient voter pour l'UMP ou pas pour l'UMP. Est-ce que vous avez une idée, un chiffre ? Ou est-ce que vous êtes résolument dans l'opposition, quoi qu'il arrive ? Nous sommes dans l'opposition, quoi qu'il arrive. Donc il n'y aura pas de consigne de vote ? Il n'y aura pas de consigne de vote, non. À aucun moment ? Non, parce que nous avons un électorat. Vous savez, les électeurs sont libres, et je pense que dans notre électorat, il y a beaucoup de gens qui avaient fait l'expérience de la gauche en 81, qui ont compris qui était à la tête de la gauche. Ils ont fait l'expérience de Nicolas Sarkozy ou de Chirac d'ailleurs, ils ont vu qu'ils ont été trahis, et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans notre électorat qui nous suivent aujourd'hui parce qu'ils croient en nous et ils ne se reporteront pas sur la gauche et la droite qui ressemblent d'ailleurs et qui fait la même politique. Un sondage hier disait que 74% de vos électeurs iraient plutôt pour Nicolas Sarkozy au deuxième tour. Écoutez, je n'ai pas vu ce sondage, mais très honnêtement, sondage BVA. Je n'y crois pas beaucoup. Tout à l'heure, vous disiez Nicolas Sarkozy, c'est fini. Et évidemment, comme on a un peu d'expérience et de mémoire, on a l'impression qu'autour de vous, autour de Marine Le Pen, il y a une sorte de revanche romanesque après les débats justement qui ont opposé le président de la République à Jean-Marie Le Pen à la télévision. Et c'est vrai qu'à cette époque, Nicolas Sarkozy a un peu mis un frein à la progression de Jean-Marie Le Pen. Est-ce qu'il y a cette idée de la vengeance de la fille pour son père ? Non, je ne crois pas. Je crois qu'honnêtement, Nicolas Sarkozy a nourri un grand espoir en 2007 et qu'il a tellement déçu que les Français aujourd'hui ne se reconnaissent plus en lui. Et c'est plutôt sur le terrain des idées. On a voté Nicolas Sarkozy, ils ont voté Nicolas Sarkozy, et puis se retrouvent Kouchner, Fadela Amara
Hirsch, tout un tas de hiérarques de gauche, et Nicolas Sarkozy donne cette impression finalement de se faire élire sur des idées patriotiques, sur des idées populaires, pour faire une politique de gauche, et la plupart du temps bling-bling, et je crois que ça, l'électorat ne lui pardonnera pas. Il n'y a pas de dimension personnelle, il y a une dimension politique et d'intérêt politique. Mais l'objectif a toujours été d'avoir une représentation politique plus forte, en tout cas depuis que Marine Le Pen est à la tête du Front National, après dans la vie publique. Donc vous allez faire comment pour que finalement le Front National soit mieux représenté, ou le Rassemblement bleu-marine, c'est-à-dire le RBM? Écoutez, je crois que c'est les électeurs qui répondront à cette question. Je pense que les législatives derrière seront très importantes, que nous sommes en situation, dans beaucoup de circonscriptions, d'être justement en situation de pouvoir l'emporter. Et c'est les électeurs qui répondront à cette question. Vous savez, nous, on a nos idées, on a notre programme. Nous discutons la preuve avec des souverainistes, des gens qui sont attachés à la patrie. Le reste, nous verrons bien. Vous estimez déjà un chiffre précis, le nombre de députés possibles à l'Assemblée nationale, même sans proportionnel? Non, honnêtement, le mode de scrutin est très difficile. Donc vous n'aurez a priori pas de députés à l'Assemblée nationale? Oh, ça, vous savez, on n'en sait rien. Vous savez, Charles de Gaulle, 2 ans avant 58, il faisait 4,2% dans les sondages. 2 ans, enfin, dans les sondages, à l'élection législative, 2 ans après, il était au pouvoir. Là, vous savez, les basculements d'opinion en faveur des candidats, ils sont très difficilement mesurables. Louis Alliot, une question. Jean-Marie Le Pen devait s'exprimer hier soir au meeting au Zénith. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? C'est une information que vous m'apprenez, il ne devait pas s'exprimer au Zénith. On ne le voit plus beaucoup, Jean-Marie Le Pen. Il s'exprimera le 1er mai. Donc après le premier tour de l'élection présidentielle de Jeanne d'Arc, mais très honnêtement, je ne sais pas où vous avez eu cette information, mais elle n'est pas parvenue jusqu'à mes oreilles. Et dites-moi, sur le vocabulaire employé entre les différents candidats, on a l'impression que ça commence à devenir un peu musclé. Marine Le Pen n'hésite pas à tacler ses concurrents. Mélenchon, on s'en souvient, l'a traité de semi-démente. Et maintenant, c'est Eva Joly qui considère qu'au fond, le Front National, c'est un peu le parti de Andrés Breivik, le Norvégien, en tout cas idéologiquement. Vous lui répondriez quoi ce matin? Je crois que Mme Eva Joly, voilà, elle va faire, et elle représente, je crois, le néant politique. Elle a été choisie d'ailleurs par le peuple des militants verts. Et aujourd'hui, on voit bien qu'elle n'est pas au niveau de cette élection et qu'elle est même une femme pour un juge quand même d'instruction, ancien juge d'instruction, qu'elle est assez inquiétante parce qu'elle accuse comme ça sans preuve les uns ou les autres en disant beaucoup de bêtises. Et moi, je considère que Madame... Non, mais elle cible le Front National, hein, et sur le plan idéologique, et elle a attaqué l'héritage de Marine Le Pen. Enfin... Justement, c'est quand même incroyable qu'elle puisse attaquer les personnes comme ça sur l'héritage ou sur la manière, sur les familles en général. Nous n'avons pas attaqué Madame Joly, nous l'avons attaquée sur sa politique. Et nous ne l'avons pas accusée d'être idéologiquement à l'origine de la tuerie de Nanterre, hein, où un militant vert à l'époque avait tué, je crois, 11 ou 12 conseillers municipaux lors d'un conseil municipal. Voilà, je crois qu'elle utilise un événement, un fait divers gravissime, à des fins électoralistes. Et j'en reviens finalement avec la mémoire à l'utilisation du Front National, non pas par la gauche, mais vous savez qu'on avait beaucoup dit que François Mitterrand, en laissant naître le Front National, avait joué un rôle important. Est-ce que finalement, si on fait le total de ce qui se passe actuellement, vous ne rendez pas le plus grand service à François Hollande? Non, pas du tout. Je pense que si la droite perd demain, elle le devra à elle-même. Je rappelle que si François Mitterrand est arrivé au pouvoir, c'est par la trahison de Jacques Chirac. S'il s'est maintenu au pouvoir en 88, c'est encore par la trahison de Jacques Chirac. Si la gauche a gagné en 97, c'est parce qu'il y avait encore Jacques Chirac. Et systématiquement, la droite arrive à se faire élire parce qu'elle tient un discours, comme je le disais tout à l'heure, patriotique, national, populaire et social, et qu'au moment où elle est aux affaires, eh bien, elle mène la politique de ses adversaires, et ça, je pense que les électeurs lui feront payer. Merci beaucoup. Deuxième tour, vous allez mettre quel bulletin, si jamais Marine Le Pen n'est pas au deuxième tour? Je ne sais pas, très certainement blanc. Parce que je considère que le vote, quand même, est important et qu'il faut aller, il faut se déplacer. Merci, Louis Alliot, d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Bonne journée à vous. Au revoir, Guillaume.